Je souhaite être transparent avec chacun de vous. Ta présence dans ce programme va te créer des problèmes. La quête de ton couloir va faire lever les vents contraires. Ce vent contraire-là va agir principalement sur 3 niveaux. Premièrement, une confusion au niveau de ta pensée. Ta pensée personnelle est le Goliath le plus coriace que tu vas affronter durant ton parcours, durant ton processus. Ton cerveau risque de mettre en place un mécanisme pour te faire fuir ce programme. Le cerveau doit simplement te rappeler que ça te met dans une situation inconfortable de pouvoir trouver ton couloir. Parce que tu as déjà acquis des croyances et ces croyances-là sont parfois limitantes. Donc, le fait de vouloir progresser, le fait de vouloir aller de l'autre bord va te causer des problèmes. Et ce problème-là, il sera au niveau de ton cerveau. Et si ton cerveau gagne, bien entendu, tu vas arrêter le programme à partir de cette vidéo, ou alors tu ne trouveras pas le temps nécessaire, ou alors tu trouveras que ça ne vaut pas la peine, ou alors des voix à l'intérieur de toi te diront, mais ça tu as déjà fait, tu as déjà des cahiers, tu as déjà fixé des objectifs, tu as déjà fait beaucoup de choses, tu as vu que ça n'aboutit pas, vaut mieux que tu laisses tomber. Et si ton cerveau gagne, c'est ce qui va se passer, tu vas laisser tomber. Mais si ton cerveau, tu arrives à négocier avec lui, si tu arrives à dealer avec ton cerveau, tu vas passer au-delà de ses pensées. Et c'est ça qui va faire que véritablement tu seras fier de toi. Tu seras content de progresser. Et tout ce qui progresse véritablement est source de gratitude. Et cette source de gratitude-là, on la vit au quotidien. Donc trouver son couloir, si tu continues ce programme, te permettra d'être en état de gratitude permanent. Le deuxième niveau, c'est que ça va te créer des problèmes au niveau de ton entourage. Ton entourage, ça peut être ton copain, ton chéri, ton conjoint, ça peut être ta conjointe, ça peut être tes amis qui vont trouver que tu changes, qui vont trouver qu'ils ne te reconnaissent pas. Et ça peut déranger des personnes. Ça peut déranger des personnes simplement parce qu'ils se disent « Ah, mais qu'est-ce que les autres vont dire ?» Je sais que peut-être que tu te poses très souvent la question « Mais quand je vais faire ce que j'aime, qu'est-ce que les autres vont dire? Quand je vais parler, qu'est-ce que les autres vont penser? Quand je vais faire ceci, qu'est-ce que les autres vont penser ?» Et ça, c'est quelque chose qui nous freine, qui nous limite et qui nous maintient captifs dans notre propre prison que nous avons construite au fur et à mesure que nous avons évolué dans la vie. À travers les échecs, à travers le rapport avec les autres, à travers des paroles que des personnes nous ont données et qui nous ont permis de construire en fait notre propre prison. L'acquisition de certaines informations que tu recevras durant ce programme va créer un bouleversement. Et le troisième niveau, enfin, c'est une confusion au niveau de ta vision. Ça sera compliqué. Tu vas te demander, mais en fait, qu'est-ce que c'est ça ma vision? Est-ce que c'est ça mon couloir? Est-ce que c'est ce que je dois faire véritablement? Est-ce que parce que j'aime chanter, je dois devenir chanteur? Est-ce que tu vas te poser beaucoup de questions et ta vision deviendra de plus en plus floue? Tout ce que je peux te dire, c'est que ce programme a été conçu, expérimenté et testé auprès d'une dizaine de personnes et ce programme fonctionne. Je te demande juste de faire confiance au processus. Ton esprit va être rééduqué, ton mental va être réorienté et tu vas transformer justement l'ancienne personne en une nouvelle personne. C'est l'objectif principal de ce programme et ce programme est justement conçu en fonction de toute cette quête dans laquelle je me suis retrouvé durant des années et qui m'a permis aujourd'hui d'être à l'aise et serein pour pouvoir faire de ma mission mon métier, de pouvoir intégrer dans tout ça mes talents, mes compétences, par exemple en vidéo, par exemple en communication, par exemple par l'art de parler et qui fait qu'aujourd'hui je me sens dans mon couloir. Simplement parce que au-delà de ce que j'ai, au-delà de ce que je partage, je suis convaincu que cela fait du bien au monde, cela me permet de gagner de l'argent, mais surtout cela me permet d'être aligné avec cette vision-là. Et donc, dans la confusion de votre rêve, de votre vision, des choses reviendront sauter au visage. Votre réalité quotidienne, vos lacunes, vos échecs précédents, vos erreurs, l'amplification du manque, la galère financière et même parfois des choix complexes au niveau professionnel. Et ce déséquilibre-là, je suis convaincu que vous le vivez. Cette confusion, cette crainte par rapport à votre environnement, cette crainte même de retrouver votre identité personnelle, d'assumer qui vous êtes réellement. Mais ce n'est pas grave. Trouver son couloir, c'est exactement devenir une nouvelle version. C'est devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pour réussir à dépasser ces enjeux, il faudra être conséquent, il faudra être vrai, il faudra être authentique avec vous-même. Cette introspection-là, elle est personnelle. Ce travail-là, il est personnel. Tout ce que tu vas noter est personnel. Cela te permettra de te refocaliser. Cela te permettra de te recentrer pendant la tempête. Cela te permettra de revenir dans ta zone de maîtrise. Cela te permettra d'être dans ton couloir et surtout de comprendre l'élément fondamental qui définit tout ce parcours, c'est que
Ta marque est un prétexte. Ta marque est un prétexte pour Dieu de toucher des âmes. Ta marque est un prétexte pour Dieu de convertir des personnes pour faire de ses disciples. Et donc, tant que tu es sous cette protection, tant que tu es sous le mandat de domination, tant que tu mets tes pieds là où le Seigneur t'envoie, il te bénira, il te gardera, il gardera toutes tes voies, il sera devant et derrière toi et c'est avec confiance que tu vas avancer. Et ça, tu verras que quand tu vas commencer à pratiquer, tu comprendras pourquoi est-ce que Dieu dit « Allez et faites des nations mes disciples ». Et donc, si on veut devenir numéro 1, en trouvant notre couloir, c'est accepter de se dire « Je me laisse conduire, je fais confiance au processus, je fais confiance à Dieu, à sa parole et surtout, je prends plaisir à aider les autres. » Parce que ma marque est un prétexte. Et de là que les miracles qui sont rattachés à ce couloir, ces miracles qui sont rattachés à ta marche, ces miracles qui sont rattachés à ta destinée, s'opèrent et qu'ils deviennent une évidence pour toi. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On parlera du mindset du winner. Maintenant, nous allons faire un exercice. Dans ton cahier de notes, liste tous les obstacles qui sont liés à ton parcours, qui sont des obstacles, qui sont des difficultés, qui t'empêchent d'être épanoui. Liste-les tous. Prends le temps qu'il faut. Liste tout ce que tu aurais voulu faire, mais que tu ne peux pas. Et après ça, on passe à la prochaine vidéo.